Salut, bienvenue sur le balado Quels sont éthiques? Avec vos animateurs Kevin Lambert et Maxime Poirier. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit M. Pascal Jacob, enseignant en éducation physique et à la santé à l'École d'Iberville. Bonjour Pascal. Hey, bonjour Kevin Lambert. Hey, écoute Pascal, aujourd'hui, on va en parler beaucoup. Fait que je me demandais si tu ne pouvais pas nous expliquer tout de suite, en partant, c'est quoi ton projet Spark? Le projet Spark, là, c'est du multisport qu'on fait avec les élèves. C'est une concentration sportive ou profil, tout dépendant. Secondaire 1 et 2, c'est profil à 4 périodes. Secondaire 3, 4, 5, c'est 6 périodes par 9 jours. C'est un programme multisport qui met l'emphase sur l'effort physique. OK, donc, c'était un peu pour placer les gens parce que je sais qu'on va parler beaucoup de ce groupe-là. Bon, le sujet de l'entrevue aujourd'hui, on va parler de ton iPad. Ça fait combien d'années, Pascal, que tu as un iPad dans les mains? Ça doit faire 8 ans qu'on travaille avec le iPad là, en éducation physique. On a commencé plus avec des applications là, pour faire de la course en intermittence et puis on a progressé là-dedans pour complètement remplacer tout le papier qu'on utilise comme prof là, pour évaluer, entre autres, par d'autres applications qui nous servent de gagner du temps puis d'être plus structurés dans notre horaire aussi. Là, tu m'as parlé d'un projet dans le passé qui était une espèce de rythme cardiaque connecté. Tu peux-tu me parler de c'est quoi ce projet-là? Ça, c'est avec l'application Polar GoFit, je pense. Hein? Oui. C'est de ça que tu parles, oui, avec les capteurs de fréquence cardiaque. Ça fait 2 ans qu'on a ça. On a acheté un ensemble de 40 capteurs avec la licence. C'est Polar, la compagnie Polar qui fait ça. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que en étant conscient du rythme cardiaque de l'élève, il peut se donner comme de la rétroaction par rapport à ça. Et puis, au niveau du déroulement des activités ou au niveau de l'évaluation, là, ça nous aidait vraiment beaucoup à pouvoir avoir une image de l'effort fourni, l'effort réel fourni par les élèves. On sait, toi et moi, qu'en éducation physique, parfois, on veut évaluer un élève sur l'effort qui est soutenu. Donc, nos observables, c'est est-ce qu'il court vite, est-ce qu'il court longtemps, est-ce que, à la limite, est-ce que l'air essoufflé, est-ce qu'il est fatigué. Et puis, ce n'est pas toujours des indicateurs là, qui nous permettent de vraiment savoir si l'élève fournit un effort physique. Là. Parfois, c'est même trompeur. Donc, avec les capteurs de fréquence cardiaque, on voit sur le mur, c'est projeté par canon projecteur, on voit sur le mur la fréquence cardiaque de l'élève et l'élève aussi, il voit sa fréquence cardiaque et celle de tous les autres élèves de la classe. Et comment ça t'est venu, cette idée-là? C'est à cause du projet Spark. OK? Spark, dans le fond, c'est le titre d'un livre. C'est des études qui ont été faites aux États-Unis. Et dans ces études-là, il y a une étude de cas qui a été faite dans une école secondaire. Et les enseignants utilisaient, lorsqu'ils ont commencé à utiliser les capteurs de fréquence cardiaque, les bracelets, ils se sont rendus compte justement que les enseignants en éduc étaient un peu à côté de la traque au niveau de l'évaluation de la condition physique ou de l'effort physique fourni par les élèves. Donc, en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte que peut-être qu'on aurait avantage, nous autres aussi, à utiliser cette technologie-là là, pour aider les élèves à adopter un mode de vie sain et actif. Puis, as-tu eu des pépins un peu avec cette plateforme-là ou ça a bien été? Pas tant. Au début, c'est quand même complexe à assimiler de par le fait qu'il faut tout que tu rentres tes grilles d'élèves sur leur site web. Il y a aussi plusieurs fonctionnalités à assimiler, mais une fois que quelqu'un a défrayé le chemin là, en 15 minutes, là, je pourrais mettre n'importe quel prof d'éduc là, sur la bonne voie, puis il économiserait une couple d'heures là, de taponnage. Là, au début, c'est sûr que c'est un petit peu plus long. Là. Puis les élèves, au début, ça avait l'air de quoi? Fonctionne super bien. Au début, on s'en servait beaucoup avec le jogging à d'Iberville, là, le traditionnel 10 minutes de jogging en début de cours. Puis, ça motive les élèves là, vraiment beaucoup. Ça donne un observable de leur effort soutenu, là, de leur effort réel. C'est-à-dire que l'élève, lui, qui n'est pas très en forme, ça lui donne la chance d'aller chercher quand même un résultat intéressant parce que sa fréquence cardiaque devient élevée quand même rapidement. Fait que si je dis à l'élève, moi, j'évalue ton niveau d'effort, pour lui, son niveau d'effort soutenu n'est pas très difficile à atteindre
comparé à quelqu'un qui est très en forme, puis que lui, c'est difficile de faire monter ses fréquences cardiaques. Donc, au niveau des élèves, là, ça réagit très, très, très bien. Puis le financement de ça, c'est-tu un projet spécial ou c'est à même le budget de l'école? Je pense qu'ils ont pris ça il y a 2 ans dans le budget informatique de l'école. Ouais. OK. On va passer à un autre sujet avec ta gang de Spark. Tu m'as parlé que tu avais filmé tes élèves en longboard, qui avaient fait des séquences. Tu as fait ça comment? Oui, ben, au début de l'année, là, on a fait acheter 10 longboards. Et puis là, les élèves étaient placés en équipe de 3. Donc, dans l'équipe, tu avais un skater, tu avais un caméraman, et puis tu avais, moi j'appelais ça un sauveteur, un lifeguard. Et puis, bon, commençons par le lifeguard. Ce n'est pas le lifeguard pour empêcher le skater de tomber nécessairement, là, chuter en planche. Là. Ça fait partie du jeu, surtout sur le plancher du gymnase. C'est relativement mou là, sur le bois franc, donc c'est pas si mal. Là. Bon, le lifeguard, il servait à rattraper le skate parce que quand mes longboards ils rentrent dans le mur, face première, ben, ça les fend, ça les brise. Donc, j'avais le lifeguard qui servait à sauver mes planches pour pouvoir m'en servir encore les années prochaines. Le caméraman, lui, ben, ils sont vraiment bons, les jeunes, pour prendre des bons plans de caméra, filmer couché. Pas le jeune couché, mais son téléphone couché, là, pour pouvoir faire du montage après. Puis, le skater, ben, lui, ben, il pratiquait ses trucs, puis il faisait de son mieux. Puis ça donnait la chance à chacun des élèves d'utiliser ses forces. Il y en a qui sont super habiles avec leur téléphone, pour filmer. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on l'a fait. Les élèves ont filmé, puis moi, après ça, j'ai fait le montage. Et puis, le projet avait comme objectif de faire la promotion de la concentration Spark pour l'année prochaine. Donc, c'est ça qui faisait du sens dans la tête des jeunes. On veut se filmer, premièrement, on veut être en forme, on veut pratiquer notre équilibre, notre force endurance, notre agilité. Puis après ça, on veut être bon en skate pour se filmer, pour faire une vidéo. Donc, c'est comme ça que c'est structuré un petit peu l'activité. Puis est-ce que les vidéos sont faites? Est-ce que le projet est terminé? Oui, la vidéo est sortie sur le Facebook de l'école il y a 2 ou 3 semaines, là, juste avant les inscriptions pour les choix de cours. On a fait un petit montage, puis ça a donné 1 minute de vidéo pour le vidéo de skateboard. Parfait, je vais l'ajouter dans les liens. On a une section dans notre section balado sur notre site où je mets les liens qui ont rapport avec l'émission. Fait que j'irai l'ajouter ton vidéo, là, que les gens puissent voir un peu de quoi ça a l'air. Cool. Et puis, si tu veux ajouter, Kev, aussi, j'ai fait 2 vidéos pour la promotion de la concentration Spark. Puis l'autre vidéo, au début, on voit les capteurs de fréquence cardiaque, qu'est-ce que ça a l'air quand les élèves viennent les chercher, les mettre au mur, au niveau du projecteur aussi. On peut bien voir le système. C'est super. On voit aussi le display sur l'iPad, qu'est-ce que ça a l'air. On va donc reculer un petit peu, si tu le permets, dans ta carrière. Moi, je te connais, ça fait longtemps. Là. En fait, je veux parler de l'application Seconds Pro que tu as utilisée. D'après moi, la compagnie ne vivait que pour toi pendant une secousse. Tu peux-tu nous en parler un peu de cette application-là, puis comment tu t'en es servi? Ben, encore une fois, on sort du canon projecteur et puis il y a un bip aussi avec Second Pro hein, pour situer les gens là, à la maison. Là, c'est que Second Pro, dans le fond, qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est un minuteur, un compte à rebours, et puis qu'à la fin de chaque intervalle que tu pouvais programmer, ça changeait de couleur. Donc, moi, je travaillais au primaire là, à Baudry, et puis chaque matin, on faisait une mise en forme du matin. Puis moi, je voulais que les jeunes, ils courent, exemple, des intervalles de 1 minute de marche pour 1 minute de course pendant 12 à 15 minutes à chaque matin. Donc, le visuel était intéressant. En projetant sur le mur, l'élève il savait que quand c'est vert sur le mur, il faut qu'il marche, puis quand c'est rouge, il faut qu'il court. Puis à chaque fois qu'il marchait, il fallait que l'élève fasse un 180 pour retourner sur ses pas. Ben, il fallait qu'il vire de bord, finalement, pour pas toujours tourner dans le même sens du gymnase en rond. À un moment donné, on vient qu'à user le genou qui est à l'intérieur. Hein. Fait que, c'est comme ça qu'on se servait de Second Pro. Il y aurait eu plein d'autres possibilités, évidemment, de programmer d'autres intervalles. Même, je sais que l'application, elle parle, si tu veux lui dire, je ne sais pas, intensité. Elle peut dire intensité. Elle parle un peu robotique, là, mais tu peux lui faire ça aussi. Ah, puis moi, je le voyais aussi, tu sais,
parce que je suis allé te voir enseigner une couple de fois, là, c'est souvent Second Pro qui faisait ton accueil. Fait que pendant que les jeunes faisaient leur réchauffement, ben, ça te permettait de gérer d'autres choses. Tu sais, au lieu d'être l'animateur puis d'être pogné en avant à faire les stepettes, ben, ça te permettait d'aller voir le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui, par exemple, avait oublié son costume ou qui passait une mauvaise journée. Donc, l'iPad prenait pas ta place, mais te permettait de faire autre chose. Oui, on peut se libérer justement là, du rôle d'animateur principal, là, le prof sur sa chaise avec un sifflet qui dit je sais faire un coup, vous courez, je sais deux coups, vous marchez. Donc, on se libère de tout ça. J'avais même un comité qui rentrait dans le gymnase, un petit 10 minutes, un comité d'élèves, un comité sportif. Puis eux autres, ils choisissaient, j'avais comme une banque de 15 mises en forme différentes. Et ils choisissaient celles, c'était-tu des intervalles courts, c'était-tu des intervalles longs. Chaque mise en forme, j'avais mis un thème musical aussi. Là, fait que c'est-tu la mise en forme rock'n'roll? Parce qu'avec Second Pro, qu'est-ce que j'aimais beaucoup puis qui me prenait énormément de temps, là, je prenais le temps de programmer chaque intervalle avec une chanson différente. Donc, tu peux lui dire quand c'est l'intervalle numéro 14 qui va jouer l'intervalle de marche, ça va être cette chanson-là ou cette playlist-là. Donc, je m'étais fait des playlists, des playlists de musique douce, playlists de musique rapide. Fait que souvent, j'y allais plus par playlist ou par chanson, même quand je filais un peu plus spécifique. Donc, je m'assurais que ma mise en forme soit au rythme de la musique et que ce soit la bonne musique qui joue au bon moment selon l'intensité. Ça, je trouvais ça intéressant aussi, c'est vrai. Oui, puis quelqu'un qui voudrait l'utiliser dans la classe, ça pourrait fonctionner aussi. Là. Tu sais, toi, tu faisais des intervalles courts, mais quelqu'un qui pourrait dire, par exemple, on fait 15 minutes de lecture, puis après ça, on fait, je ne sais pas, moi, notre sac. Bien, je vous donne un timer de 15 minutes pour votre lecture. Ça sonne. On n'est pas obligé de mettre de la musique. Puis là, vous avez 5 minutes pour faire votre sac. Puis pendant que l'élève a un visuel, bien, au moins, il sait combien de temps il reste, qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis c'est ça que je trouvais intéressant, cette application-là, c'est que ça peut servir à tellement de choses différentes que... Ah, l'idée est géniale. Le prof de classe qui veut se libérer justement de l'animation principale, c'est-à-dire de dire aux élèves sont rendus où puis faire quoi, et les élèves peuvent être rodés. Là. On passe Second Pro pendant toute la période, et puis voici ce que tu as à faire, c'est écrit au tableau. Puis le prof, pendant ce temps-là, lui, il peut faire le tour, faire des interventions individuelles. C'est sûr que ça serait une bonne idée. Au lieu de dire, hey, là, c'est le temps de ranger puis de faire vos sacs, l'élève le sait déjà, c'est fait. Je trouvais ça cool. Oui, il y a quelque chose à faire avec ça dans les classes aussi, je pense. Je sais que l'iPad a aussi pris la place de ton fameux pad de feuilles et de crayons pour. Tu sais, moi, je me souviens, j'étais un petit peu plus vieux que toi, puis quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait pas les iPads. Puis, tu sais, moi, j'avais même essayé le Palm Pilot, là, parce que, ben, tu le sais, on a plusieurs groupes. Puis en début de carrière en éducation physique, en plus, on a plus qu'une école. Fait que des fois, d'oublier ton cartable à l'autre école qui est à 50 km, c'est juste. Fait que comment l'iPad a remplacé ça, ce beau bac de feuilles-là, mon Pascal? Ah, mais ça, c'était bien épouvantable, Kevin. Là. La grille de nom d'élèves avec en haut la date. Puis là, quand il restait de la place, tu écrivais, exemple, ton activité que tu avais faite avec quelques petites notes sur tes intentions pédagogiques. C'était surtout pour quelqu'un qui n'a pas une super belle plume comme moi, c'était le Cambodge. Avec ça, là, je jumelais à l'époque les notes que je prenais pour les bulletins. Et puis, quand venait le temps de faire mes bulletins, là, je refouillais dans mes feuilles, puis à chaque fois, c'était le désespoir. Là. Eh bien, aujourd'hui, j'utilise ceci. Ça, c'est mon planner. Fait que chaque cours est d'une différente couleur. Donc, du premier coup d'œil, je peux regarder ça puis dire mes cours sont là dans la semaine. Ça me permet de bien voir mes séquences. Comme là, en ce moment, on a des séquences en alternance, en présentiel et puis en téléenseignement. Fait que là, ça me permet justement de voir du premier coup d'œil à la fois mon horaire et ma planification. Et puis, les possibilités sont infinies avec ça. Là, au niveau de l'évaluation, ça va vraiment bien aussi pour laisser des traces. Ça peut être des traces vidéo, audio, des liens Internet dans tes planifs. Les possibilités sont quasi infinies. Ça fait 3-4 ans. En plus que ça, je pense que ça fait 5 ans que je fonctionne avec IDECO. Puis, je dois optimiser à peu près peut-être 15% du logiciel. Il est vraiment, vraiment complet, puis mis à jour super souvent. Les sauvegardes aussi sur le cloud. Tu
perds rien. Si jamais ma tablette passe au feu, tout est sur le cloud et puis je fais une mise à jour à partir d'un autre appareil, puis l'affaire est catch-up. C'est-tu toi qui décides du service de sauvegarde ou c'est eux autres qui l'imposent? Je pense qu'on peut décider à cette heure. Tu as Dropbox, mais tu peux aussi dire va donc mettre ça dans OneDrive. Il me semble que oui. Tu me corrigeras si je me trompe. Là. Ouais, je pense qu'il suggère Dropbox, mais tu peux le modifier. Oui, parce qu'il était depuis le début avec Dropbox. Là. Moi, j'ai connu plus les débuts d'Idoceo, puis comme tu dis, il y a une mise à jour à. Il essaye de la faire l'été. Parce que justement, ça implique moins les gros changements majeurs. Là. Parce que justement, c'est un peu là que je m'en vais. Moi, il y a tellement de nouvelles fonctions que je suis un peu perdu quand j'y retourne. Tu sais, je m'en sers moins. Puis comme tu disais, hey, moi, j'en utilise juste 15%. Ouais, c'est une belle application parce qu'on peut faire des grilles d'observation. On peut ajouter plein d'affaires. Il y a des portfolios dedans. Je me trompe-tu? Tu es capable de mettre des vidéos, tu disais? Ben oui, tu peux, dans tes grilles d'élèves, là, si tu veux, tu peux aller dans ta cellule d'évaluation, filmer, puis mettre la prestation de l'élève au lieu de mettre une note, si tu veux, à ta rencontre de parents, tu cliques là-dessus. Voici ce qui vaut la note de votre enfant, exemple. Oui, puis c'est pas mal plus facile aux parents de voir puis de comprendre, j'imagine, avec une vidéo explicatif. Là. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça va en vraiment même temps, bien. Ça pourrait être une feuille que tu as numérisée. Là, ça pourrait être le devoir d'art plastique ou le rapport de lab. Oui, ça peut être une photographie qu'on a pris. Je peux avoir numérisé tous leurs devoirs de feuilles qu'ils ont remplis aussi. C'est d'autres possibilités. L'exposé oral au complet. Oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que ça reste tout dans le dossier. Ça prend-tu bien de la place? Est-ce que ça remplit le disque dur assez vite, cette affaire-là? Pas dans la tablette, non. Ce qui prend de la place, c'est les vidéos que tu prends si tu en prends. Mais non, si tu prends juste des images puis juste du texte, c'est pas très. Non, ça prend pas de place. Puis moi, je me demandais, est-ce que tu es rendu à utiliser le iPad avec tes élèves? Parce que là, tu disais que tu les avais fait filmer avec leur cellulaire, mais. Oui. Tu fais quoi avec eux autres avec un iPad? Je fais de l'analyse vidéo, mettons, en volleyball. J'ai quelques petites applications là, qui ralentissent ou qui servent à mettre en écran partagé la prestation motrice d'un pro qui ferait un geste d'attaque au volleyball. Puis en split screen de l'autre bord, j'aurais l'élève qui fait le geste. Puis, si je suis assez hot pour le filmer dans le même plan, je peux même les superposer. Et puis, il y a comme la prestation du pro est comme un peu plus pâle, là, un peu comme un fantôme. Là. Donc, on voit vraiment les petits détails techniques. Il y a ça que je fais. Sinon, je ne vois pas nécessairement d'autres choses que je fais avec eux, avec le iPad. Là. Ils ont tous leur téléphone, donc souvent, là, quand je fais des projets multimédia, je leur demande d'utiliser leur propre appareil. C'est plus facile que d'avoir réservé la flotte. Au primaire, c'est un peu plus tough, ils ont moins de cellulaires, là, mais... Ouais. Puis tu fonctionnes-tu avec des codes QR pour tes questionnaires puis tout, ou si... Pas encore, non? J'avais pensé à un petit projet en musculation qui pourrait être intéressant, mais les jeunes, ils changent, hein? Les gens en général, par rapport à l'enseignement du conditionnement physique en salle de musculation, les gens sont rendus informés, ça n'a aucun sens là, avec Instagram, à cette heure, puis les réseaux sociaux. J'ai plus nécessairement besoin de développer l'idée dont je voulais te parler, là, mais j'aurais pu coller des codes QR sur chacune des machines qui amènent à une vidéo explicative de comment fonctionne tel mouvement en musculation. Mais je me questionne souvent sur le besoin là, réel de tout ça parce qu'ils sont rendus vraiment, vraiment très bons, les élèves, même en secondaire 2, secondaire 3. Là. Ceux qui sont intéressés par ce genre de trucs-là, ils en voient tellement sur les réseaux sociaux que ils n'ont plus besoin d'un grand accompagnement par rapport à ça. Mais sinon, je suis ouvert aux idées. As-tu des choses à proposer là-dessus? Bien, en fait, c'est parce qu'avec l'enseignement à distance, vous avez peut-être commencé à découvrir Google Form, pas Google Form, mais Microsoft Form. Quoique Google Form ferait la même chose si c'est là ça la plateforme que vous utilisez. Là. C'est juste que nous, au CSSRN, on est obligé d'aller vers la plateforme Office 365. Là. Mais une fois que tu as ton formulaire,
tu pourrais, par exemple, créer un code QR puis le mettre sur le mur puis dire, bon, ben OK, à la fin du cours, on va faire un retour réflectif sur notre participation à l'activité. J'ai mis le code sur le mur, les élèves font juste passer avec le téléphone, ils scannent le code, poup, ça les amène direct au formulaire. C'est souvent plus simple parce que souvent, si vous regardez l'adresse d'un formulaire, souvent, là, c'est avec 250 000 caractères, puis c'est aucune logique. Là. Et il y a des raccourcisseurs de liens, comme monurl.ca, qui est fait par la gang du récit. C'est un site où tu colles ton adresse, tu dis, gars, ça c'est mon adresse bizarre, là. J'aimerais ça en avoir une plus facile. Donc, monurl.ca, je colle ça. Il va vous demander, est-ce que vous aimeriez choisir ce qu'il y a après ou pas? Fait que moi, je le fais souvent, là, par exemple, je fais une formation plein air, bien, ça serait marqué monurl.ca, / plein air, mettons, pour avoir choisi ça. Si on ne choisit pas, il va nous donner un 4 caractères. C'est genre F8TB. OK. C'est pas trop long à taper, ça se fait bien. Fait que ceux qui n'ont pas le lecteur QR, tu peux mettre le lien en dessous. Parce que c'est pas tout le monde, des fois, qui sont familiers à scanner un code QR. Fait que moi, je me dis, je mets le lien en dessous, un lien facile. Fait que là, tu as les deux. Puis nous, on l'utilise dans nos offres de formation parce qu'il y a des gens qui préfèrent encore les recevoir par papier. Puis là, ben, on ne peut pas cliquer sur le lien sur le papier, ça ne marche pas. Donc, en ayant le raccourci, ça permet de les avoir. Oui. Puis, on a commencé avec ton collègue aussi, M. Jonathan Bourgoin-Faubert, à travailler avec des codes QR dans le bois. Je ne sais pas si tu en as parlé avec l'expression Sportering, où on va coller. Sportering, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est pour de la course d'orientation où on peut décider de l'ordre ou pas. Donc, je l'avais même fait avec NDP, on avait fait un rallye là, dans le bois. Justement, les jeunes, ils vont scanner après les arbres, des endroits pour dire, bon, j'ai fait telle place. Fait que c'est une course où il faut que tu trouves les codes, tu as une description, puis c'est le plus rapide qui fait le tour. Là, on a fait, moi, Jonathan, on l'a fait dans le Cap d'Or, là, mais tu sais, j'ai commencé à en faire un au Kiwanis. On a fait une formation un moment donné au Mouska. Je sais qu'il y a je pense que c'est la Société de développement du centre-ville qui en avait fait un pendant la vente trottoir pour faire visiter les marchands. Puis je sais que ça en vient un bientôt pour la semaine du transport actif. Donc, c'est vraiment comment c'est quelque chose que je vais essayer. Ouais, les codes QR, là, c'est vraiment bien pour faire du genre de géocache. Là, je vais essayer ça, c'est certain. Je pense que Jonathan, lui, il les avait plastifiés, hein, donc il cachait ses petites affichettes plastifiées un peu partout. C'est ça, c'est des carrés d'à peu près 5 cm par 5 cm avec un trou de poinçon plastifié qui en avait taille râpée après des branches des arbres. On essayait de donner, parce qu'il faut donner un descriptif, là. Fait qu'on essayait de trouver des places un peu faciles. On remet une carte aux participants, mais le code QR, il peut tellement être utile à n'importe quoi. L'exemple que je te donne d'NDP, on est allé avec des iPads sans réseau. OK. Donc, ils n'ont pas Internet, ils n'ont pas de 3G, ils ont un iPad. Et dans le code QR, on avait caché des mots. Donc, dans le parc Trémois, qui est un parc qui est quand même assez gros, là, on a caché, je vais y aller pour 25 codes QR un peu partout, là, en dessous des tables, après la poubelle. Puis c'était des réponses au rallye, puis c'était le squelette. Donc, le fémur, mettons, était associé au numéro 6. Fait que là, le jeune, il scannait numéro 6. Ah, c'est le fémur, tu sais. Fait que quelqu'un qui avait des connaissances pouvait aller plus vite que les autres, mais quelqu'un qui ne le savait pas, il fallait qu'il le trouve. Fait que c'était une belle activité qu'on avait faite à code QR, là. Et depuis... Si ma mémoire est bonne, puis ça se peut que mais il me semble que c'est depuis iOS 11. Avec le iPad, on n'a plus besoin de logiciel pour scanner des codes QR. Dans l'appareil caméra, maintenant, c'est disponible. On fait juste ouvrir l'appareil photo, on passe sur le code QR, puis il apparaît une petite banderole en haut, une bannière. On peut cliquer dessus, puis ça nous amène à l'endroit, là. Ah ouais, je te le confirme. Hier, j'étais au restaurant de déjeuner, justement, puis cette place-là, il faut que tu scannes le code QR pour remplir le petit formulaire de COVID. Là. Fait que tu n'as plus besoin d'application QR sur ton cell. Là. Fait que ça d'intéressant. C'est utilisé à plusieurs sauces.
Ah oui, c'est facile. Donc, le iPad a changé un peu ton enseignement. Oui, ben vraiment, vraiment. Ben, la facilité, peut-être pas les moyens d'action en soi tant que ça, là, mais tout ce qui est l'administration, la gestion, la partie gestionnaire là, du prof là, qui est facilitée avec ça, c'est incroyable. Puis si tu avais un conseil à un prof qui il vient s'en acheter un, là, il rouvre la boîte, là. Qu'est-ce que tu lui conseilles à faire en premier? D'y aller vraiment avec ses besoins. Puis de peut-être se mettre en équipe avec un collègue qui l'a déjà fait, là, il va sauver du temps. C'est incroyable comme on peut taponner là-dessus, essai-erreur, mais quand il y a quelqu'un qui te le montre. Exemple, dans I2CO, au début de l'année, moi je me souviens jamais comment, là, mais faut que tu rentres le calendrier scolaire. Un coup que tu as rentré un cycle complet de ton horaire, mais tu ne peux pas tout rentrer ton horaire, je ne sais pas il y a combien de cycles dans l'année, mais si tu ne veux pas tout faire ça 20 fois, ben faut que tu rentres le calendrier scolaire avec les PE, puis les fins de semaine, puis les journées de congé. Fait qu'à chaque fois, à chaque année, moi, je vais voir Jonathan Faubert, là, puis il me donne un coup de poing là-dessus. Je me souviens jamais d'une année à l'autre, puis je sauve 1 heure à chaque fois, parce que quand tu te trompes, des fois, c'est un petit peu plus long. Fait que ce serait ça, là, de trouver quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux accomplir, puis de te mettre en équipe avec, ça serait un bon conseil, je pense. Je pense que le conseil est excellent. D'ailleurs, on a commencé à ajouter sur notre site de tutoriel quelques tutoriels de base pour ce qui est disponible en ce moment, c'est l'interface générale, donc le système d'exploitation. Mais on est en train d'ajouter des applications natives que je sais que tu connais bien, Pascal, là, comme Pages, Number, Keynote. Puis on s'en vient avec iMovie que tu utilises pour faire ton montage. Et on s'en vient avec GarageBand et Clips que tu connais peut-être, Clips, qui permet de faire des vidéos plus courtes que iMovie. Là, Okay. dire, un peu à la mode du TikTok. Là. Donc, Okay. une vidéo plus court où on peut mettre des petites animations par-dessus, un peu plus funky, un peu plus électrique. Là. Fait que c'est une version plus portable de iMovie. Dire, bon, mais gars, moi, je veux pas me lancer dans le Seigneur des Anneaux. Je veux juste faire un petit vidéo de danse pour que mes amis rient. Ben, Clips va répondre plus à cette demande tendance 2021. Du micro-vidéo, oui, tout à fait. Fait que c'est peut-être à regarder dans tes futurs projets, justement, vu que toi, tes vidéos, ils sont pas très longs, à dire, puis c'est parce que tu peux ajouter des textes, tu sais, autant par-dessus, tu sais, mettons, tu vas mettre un titre qu'une page juste titre, ou puis, si tu veux t'amuser, il y a même, seulement dans la version iPhone, il l'a pas dans l'iPad, il y a des fonds, comme le mien que j'utilise en ce moment, là, une espèce de fond derrière, mais, mettons, tu serais dans le Falcon Millennium de Star Wars, là, avec R2D2, puis ça pourrait être ton ami. Là. OK, c'est good. Fait que c'est des applications à regarder. Pascal, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Puis bonne chance avec ton iPad, mon homme. Yes, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bye bye.